Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Rémi de Provence, j'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions pour le mois de juin 2025. Ça y est, on arrive bientôt à l'été. Le mois de juin, c'est le mois du début d'été avec le 21 juin qui est l'équinoxe. L'équinoxe d'été qui est assez important et qui est assez fort. Il ne faut pas l'oublier, mes chers amis, ce n'est pas que la fête de la musique, c'est aussi une date assez importante dans l'univers et surtout pour notre planète Terre. Voilà, c'est un équinoxe fort. Euh, on va voir ensemble, du coup, les prévisions astrologiques pour vous, mes chers amis. J'espère que vous avez passé de bons fériés au mois de mai, si vous en avez profité. Si vous avez pu partir un petit peu, j'espère que vous avez profité de tout ça. Ça fait du bien d'avoir du temps libre, ça fait du bien de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis et de découvrir un petit peu quelques autres horizons et quelques autres contrées. Voilà. Si ce n'est pas le cas, j'espère quand même que vous avez pu passer du bon temps. Peut-être vous avez été pris dans le travail, c'est possible aussi. Voilà, pour ma part, moi, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi pris du bon temps. J'ai réussi à allier un petit peu les deux. Voilà, comme quoi on peut arriver à faire quelque chose quand même. Voilà. Allez, c'est parti, traite de bavardage, on y va. Que nous réserve ce mois de juin 2025? C'est la fin de l'année scolaire aussi qui va se profiler et des nouveaux espoirs sans doute qui vont arriver pour la prochaine rentrée. Voilà, c'est le dernier round avant les grandes vacances d'été. Allez, on y va, c'est parti. On va voir tout ça ensemble. Mes chers amis les poissons, on y va. On va voir ce que vous réserve du coup ce mois de juin. On va utiliser l'oracle des messages du corps, de ton corps, voilà, que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je l'ai déjà utilisé, et on va compléter avec Mademoiselle Lenormand, voilà. C'est parti les poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller on va enlever Mademoiselle Lenormand pour ce mois de juin 2025. Quel est votre conseil, cher oracle, pour nos amis les poissons pour ce mois de juin 2025? Voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? À quoi ils peuvent s'attendre? Quels seront leurs espoirs ou leurs réussites? Je ne sais pas. Allez, on y va. Les poissons, s'il vous plaît. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. On vous dit, mes chers amis les poissons, bouillonnez. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Oula, mes chers amis les poissons, apparemment vous êtes tendus pour ce mois de juin 2025. On nous dit que voilà, c'est pas une carte très sympa et très cool. On nous dit par contre que vous êtes peut-être fatigué, stressé, en colère, et que du coup, il peut y avoir des effets sur votre propre corps, que votre mental est tellement impacté et chargé. Ici, ça bouillonne, ici on voit, et même ça fait presque des boutons, bah, comme l'eczéma ou des furoncles presque, on dirait. C'est pas très bon en fait. On vous dit en fait qu'il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Alors je sais, c'est pas simple à faire, je sais, c'est simple à dire, mais dans certaines situations, je sais que c'est pas évident, mais prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment le conseil de cette carte, c'est le conseil du mois de juin pour vous, mes chers amis, les poissons. Vraiment, on vous demande de prendre un peu de recul, de vous détacher de la situation, d'essayer de vous aérer l'esprit parce que votre mental joue sur votre corps. Et ça, on l'a toujours dit, le mental est tellement puissant qu'il peut y avoir des effets sur la matière, donc, et du coup sur notre propre corps. Donc ça paraît extrêmement logique. Il faut le savoir si vous ne le savez pas. Ça a des effets. Tout ce qu'on pense a agit, que ce soit sur notre corps, que ce soit sur les effets plus tard dans la vie quotidienne, ça agit et ça nous impacte forcément. Donc on dit que quand le corps, en fait, il rejette tout ça,
cette colère, tout ce mal-être, tout ce stress que l'on peut subir. Et du coup, il faut que ça s'extériorise parce que ça ne peut pas garder. Le corps ne peut pas tout encaisser. Et c'est d'ailleurs le problème de cela, c'est qu'à force de garder les choses en vous, du coup, le corps ne peut pas tout encaisser. Il est obligé de faire ressortir. On ne peut pas tout garder. Ce n'est pas bon de tout garder en soi. Voilà. Et par moments, des fois, il faut savoir dire les choses directement. Je sais, c'est pas simple, mais des fois, il faut pouvoir évacuer cela. Euh, Comment vous dire, il va falloir prendre soin de vous là, mes chers amis. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a de la lumière. Si on suit l'iconographie de la carte, vous allez vers le soleil, mais vers de la lumière, vers du positif, voilà. Il faut extérioriser tout ça. Donc, prenez soin de votre corps s'il faut aller voir, consulter un médecin, bien sûr, parce que il faut pouvoir guérir. Et se soigner, prendre soin de soi. Si vous avez l'occasion de partir en vacances ou de prendre quelques jours, franchement, faites-le. S'il faut, prenez soin de vous en vous mettant en maladie. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Des fois, on a besoin de s'écarter du monde pour pouvoir se ressourcer et revenir fort et puissant. Donc, n'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à... à faire tout ça parce que c'est apparemment nécessaire donc pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre vraiment soin de vous. C'est apparemment une urgence pour votre corps. Allez, on va voir ce qu'on peut vous dire. On vous dit que vous avez été très stressé ces derniers temps. Ça, c'est sûr, avec tout ce qui... On vit tellement à 2000 à l'heure que oui, forcément... et du coup, ça a des répercussions, hein. Donc tout ce stress engendré. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Je pense qu'il faut se détacher vraiment très très fort. Allez, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour nos amis les poissons par rapport à tout ça? Ils ont beaucoup de stress ces derniers temps, ou ils vont rencontrer une période de stress intense. Ça peut s'expliquer aussi pour ceux qui passent des examens. C'est la période des examens, le mois de juin, voilà. Tout ce qui est scolaire, tout ce qui est études, tout ce qui est peut-être formation, voilà. Reconversion éventuellement. Donc tout ça, ça peut engendrer pas mal de choses. Peut-être aussi le stress de ne pas trouver du travail, c'est aussi possible. Ou du stress parce qu'il y a un rythme effréné. Ça aussi, c'est 100% compréhensible. Allez, mes chers amis les poissons, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour compléter cette carte qui n'est pas très bonne quand même? Ça bouillonne, mais il faut se détacher, il faut prendre... Moi, je vous dis, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça pour prendre du recul, c'est faites les choses qui vous aiment, que vous aimez. Faites les choses que vous aimez, c'est-à-dire si vous aimez écouter de la musique, ça peut vous faire remonter vos énergies. Faites-le plus souvent. Si vous aimez lire, prenez au moins 5 minutes pour lire par exemple, ou 10 minutes à votre pause repas, je ne sais pas. Ça peut apaiser. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Allez-y, même s'il faut courir dans la rue, faites-le. Si vous aimez peindre, peignez. Enfin voilà, c'est... il n'y a pas de secret. Faites ce que vous aimez, ça va vous aider à vous ressourcer, à vous réénergiser. Franchement, il suffit de 10 minutes, un quart d'heure par jour. Franchement, ça peut vous faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Faites-vous des bols tibétains aussi, si vous connaissez. Alors, c'est la carte de la cigogne. La cigogne, on dit changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Voilà, donc en fait, là, on vous dit qu'il y a des changements qui risquent d'arriver. Bon, elle est ressortie à l'envers, ça veut dire que c'est un peu retourné, c'est un peu retardé, c'est un peu ralenti. Les changements vont arriver, mais ça va se faire dans la longueur et dans la lenteur, malheureusement. Je suis désolé de vous le dire. On vous dit que là, il va falloir prendre votre mal en patience. Mes chers amis, les poissons, pour ce mois de juin 2025, on vous dit qu'il faut prendre votre mal en patience. Malgré toute cette rage, malgré la colère, malgré le stress que vous subissez ces derniers temps, il va falloir prendre votre mal en patience, il va falloir aussi prendre du recul et vous détacher un petit peu de cette situation de stress dès que vous le pouvez pour que les changements puissent se faire. Malheureusement, ça va être un petit peu lent. Voilà. C'est ce qu'on vous dit et c'est ce qu'il faut retenir. On peut vous dire aussi qu'il y a ici, il y a la carte avec l'amour, c'est la bienveillance. J'ai envie de dire, il y a peut-être une personne proche de vous sur qui il faudra s'appuyer peut-être pour retrouver cette sérénité. C'est ici.
Voilà, en tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent là aussi. C'est les changements qui, voilà, peuvent arriver. Ici, la cigogne, elle est un petit peu sur une seule patte. On veut dire qu'elle est un petit peu peut-être aussi chancelante. Elle est, ça se balance, c'est tangant parce que c'est encore trop frais. Ça risque de se faire lentement, mais sûrement. Voilà. Voilà, mes chers amis, les poissons, prenez votre mal en patience, courage, vraiment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'est vraiment le conseil des cartes. On vous dit prenez soin de vous pour ce mois de juin. Essayez de prendre du recul si vous le pouvez. Voilà, c'est nécessaire. Et c'est vraiment important pour vous. C'est à retenir pour ce mois de juin 2025. Vous pouvez les garder si vous voulez en capture d'écran pour en guise de guidance pour ce mois de juin, mes chers amis. Vous pouvez le partager auprès d'une personne à qui ça peut parler. Voilà, il y a quand même un point positif dedans. Et n'oubliez pas, merci les pouces pour l'algorithme, pour soutenir la chaîne et vos abonnements. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes vraiment géniaux. Et je vous adore. Merci. Allez, comme je vous dis toujours, lumière et bienveillance, mes chers amis les poissons, courage, force, courage. Ça va changer. Allez, on y va. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour les prochaines prévisions pour le mois de juillet 2025. Et oui, on y sera déjà. Courage mes chers amis, à bientôt. Merci pour vos commentaires aussi également. Au revoir.